C'est une première pour moi, primo-élue. Ce rapport témoigne de l'évolution globalement positive de l'égalité femmes-hommes à Montpellier. Concernant les ressources humaines de la collectivité, les efforts sont visibles et démontrent une politique volontariste. Comme Madame Lampi l'a soulevé, les femmes représentent 67% des agentes de la ville, 69% des personnes promues en 2025, 69% des bénéficiaires de formation l'année dernière. L'écart de rémunération globale est tombé à 7% en faveur des hommes toujours. Et fait notable, l'écart sur les primes est passé de 20% en 2020 à 6% en 2024, toujours en faveur des hommes. Enfin, les 10 plus hauts salaires sont paritaires, 5 femmes et 5 hommes. Cette politique a été reconnue à 2 titres. Le label égalité professionnelle femmes-hommes octroyé par l'État en 2024 et le trophée pour recrutement non discriminant reçu en 2025. Par ailleurs, Montpellier mène également une politique de soutien en intégrant pleinement cette problématique dans les politiques publiques de la ville. En voici quelques exemples emblématiques. Sur la cohésion sociale, soutien aux associations féministes, sensibilisation du grand public et lutte contre les violences sexistes et sexuelles aux côtés du CLSPD et du CCAS. Sur l'éducation, soutien aux initiatives destinées à encourager la mixité et les pratiques non genrées, mise en place depuis 2024 du dispositif Animer l'égalité pour lutter contre les stéréotypes dès l'enfance. Sur la petite enfance, intégration de l'égalité dans les pratiques éducatives pour prévenir les inégalités dès le départ. Enfin, mise en œuvre du plan d'action pour les familles monoparentales par les services suite à recommandations par l'Observatoire des discriminations. Monsieur le maire, ce rapport nous éclaire sur la politique que vous avez menée avec votre équipe sur la précédente mandature. Je salue par la présente le travail de Fatma Nakib qui a été adjointe sur le sujet. L'enjeu à l'échelle d'une collectivité est un enjeu systémique. Il s'agit de transformer structurellement la collectivité et ainsi irriguer dans toute la société. Alors bien sûr, depuis 2019, l'État rend cette problématique obligatoire à travers la rédaction annuelle de ce présent rapport, qui a pour objectif de visibiliser l'importance de l'égalité femmes-hommes dans la collectivité et de mesurer quantitativement le progrès ou la régression sur le sujet. Mais on peut noter la responsabilisation de la collectivité à travers une feuille de route pluriannuelle co-construite avec les services et les élus qui associent tous les domaines concernés, et j'insiste sur le tous, qui met l'accent sur la formation et la sensibilisation qui sont des points essentiels à la transformation d'une organisation, interne via les ressources humaines de la collectivité et externe via les politiques publiques de la ville. Mais également le travail mené sur les stéréotypes de genre, qui consiste à modifier le regard sur la place des hommes et des femmes dans la société, des garçons et des filles quand il s'agit d'enfants, et à déconstruire les préjugés pour reconstruire un regard inclusif. Plus généralement, on peut se demander pourquoi l'égalité femmes-hommes est importante. Comme vous le dites régulièrement, monsieur le maire, on mesure la vitalité d'une démocratie à la place qu'ont les femmes en son sein. À l'heure où l'extrême droite française est aux portes du pouvoir, la présence des femmes dans les sphères de pouvoir, l'égalité de salaire, la capacité à construire des imaginaires où la femme n'est pas d'abord vue comme une ménagère et une future mère sont des combats politiques importants à mener. Car il s'agit de cela. Permettre à chacune et à chacun de pouvoir grandir et vivre selon ses aspirations. Lutter pour l'égalité femmes-hommes, c'est lutter pour l'émancipation de chaque citoyenne et de chaque citoyen. C'est faire vivre nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup.